Bon, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, aujourd'hui, je traite avec vous quelques exercices sur le dénombrement. Bon, la première question, dénombrer le nombre d'anagrammes des mots lapin, bonbon, mathématiques. Anagramme, c'est un mot, anagramme d'un mot, c'est tout mot obtenu en changeant l'ordre des lettres, tout simplement. Mais l'ordre qui a un sens ou n'a aucun sens. Donc, par exemple, A-L-P-I-N, par exemple, alpine, et bon, on s'intéresse à dénombrer. Donc, là, j'ai alors le mot, il est formé de la lettre L, A, P et N. 4 lettres, on remarque qu'elles sont deux adultes différents, lapin. Aucune lettre n'est pas identique à l'autre. Donc, il s'agit donc d'ordonner 5 éléments dans 5 places, 5 l'ordre. La première place, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Donc, le nombre ici, c'est A5 parmi 5. C'est ordonner 5 lettres dans 5 places. Donc, la réponse ici, c'est A5, 5 qui est égal à 5 factoriel. Encore, c'est les permutations. Lorsque le nombre de places est égal au nombre de personnes à ordonner, il s'agit là d'une permutation. C'est le nombre de bijections, en fait. La bijection dit personnes vers les places. Pour le deuxième exemple, c'est pas pareil. Il y a le B qui se ressemble. Je distingue pas entre ce B-là et ce B. C'est ça. Donc là, si je compte la totalité, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y a 6 places. Donc j'ai bien sûr 6 factoriels. Mais j'ai quelque chose qui se répète. B, il se répète 2 fois. Donc je mets un 2 factoriel. Lorsqu'il est placé désigné pour B, il y a 2 factorielles manières de les permuter. C'est pareil pour O. Il y a aussi 2 factoriels pour O. Et pour le N, il y a aussi le 2. Donc j'ai 2 fois O, 2 fois B et 2 fois N. Donc pour dénombrer ce nombre-là, c'était le factoriel de la totalité des places sur les factoriels de ce qui se répète. C'est pareil ici. Là aussi, je dois compter ce nombre, la totalité des lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc, il s'agit là de 12 factoriels. Je commence maintenant par le M. Le M, il figure combien de fois? 1, 2. Donc, 2 factoriels. Le A. 1, 2, donc 2 fois. Le T, mathématique, 2 fois aussi. 2 factoriels. Je divise par les factoriels qui se répètent. Donc, H, une seule fois, donc c'est pas la peine de mettre un factoriel. E, 2 fois. Le M, c'est déjà état. Le A, c'est déjà dit. Le T, une seule fois. Le I, une seule fois. Le Q, une seule fois. Le U, une seule fois. Et donc, c'est le lot. Et là, j'ai oublié de mettre le factoriel. Donc, voici. Donc, A, anagramme, c'est tout mot qui s'obtient à partir d'un autre mot en modifiant l'ordre des lettres. Maintenant, on passe à l'exercice 2. Donc, le directeur d'un zoo dispose de N cages. Il y a 10 cages pour enfermer les animaux malades. Donc, il y a des cages où on met les animaux qui sont malades. Par mesure d'hygiène, de ne pas transmettre des maladies, il choisit de mettre au plus un animal malade par cage et de ne jamais remplir 2 cages voisines. Donc, c'est clair. J'ai des cages, je dispose de N cages, voilà.
et je mets des animaux malades sur les cages, mais une cage ne peut pas contenir plus d'un animal, et deux cages successives ne contiennent pas d'animaux malades. UN, le nombre de possibilités de placer les animaux dans ces cages. La première question, c'est de montrer que pour tout n appartiennent à une étoile, UN plus 1 égale à UN plus 2 égale à UN plus 1 plus UN. Pour la deuxième question, nous aurons égal à 1. Voilà, il s'agit là de dénombrer. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire là? Là, on va donc, voilà, placer dans le n plus 1 cage, n plus 2 cage. J'ai n plus 2 cages. Je veux les remplir par des animaux. Maintenant, je dispose de n plus 1, donc j'ai la dernière cage. Je joue sur la dernière cage. Soit qu'il est vide, donc soit que la n plus 2e cage est pleine, ou vide. Bon, soit vide. Et donc, je distingue, c'est donc deux situations. S'il est plein, s'il est plein, qu'est-ce qui va se passer? Il est plein, donc il contient un animal. Cette case-là, il est plein, il contient un animal. Un animal semé là. Mais par des mesures de l'exercice, je sais bien que cette cage, elle doit être vide. Et donc, je dispose de mettre les animaux dans combien de cages qu'il me reste? C'est n cages. Et le nombre de manières de remplir ces cages-là, c'est un. Donc j'aurai un façon de remplir les n cages qui en restent, qui ont bien sûr qui ont la possibilité de s'utiliser. Bon, maintenant, je dispose d'un autre cas. Le cas où si élevé, si la n plus 2e cage est vide. Donc la n plus 1 cage maintenant est vide. Qu'est-ce qui va se passer? Tout. Maintenant, c'était pas la même chose que tout à l'heure. Il est vide. Cette cage ne contient aucun animal. Donc j'aurai la possibilité de remplir maintenant n plus 1 cage. Parce que là, il est possible d'avoir un animal par des mesures. Là, c'est impossible. Si la dernière est pleine, l'avant-dernière doit être vide. Maintenant, la dernière est vide, l'avant-dernière peut contenir un animal. Et donc, j'aurai le droit d'utiliser les n plus 1 cages. Et donc, le nombre de façons d'utiliser ces n plus 1 cages, c'est u indice n plus 1. D'où, par réunion disjointe, le un plus 2, le nombre total des possibilités de remplir les n plus 2 cages, est égal à un plus 1 plus un. De la réponse à la question. Maintenant, on va calculer, ça c'est déjà vu dans les suites. Il faut faire appel aux suites, aux suites récurrentes d'ordre 2. Donc l'équation caractéristique. Donc on a un plus 2 est égal à un plus 1 plus un. Avec la donnée U0, c'est 1. Alors l'équation caractéristique, c'est R carré moins R moins 1 égale à 0.
Donc, on va résoudre cette équation avec delta. Delta, c'est 1 plus 4, c'est 5. Delta b carré, 1 en carré, moins 4 fois moins 5, c'est-à-dire, voilà. Donc, j'aurai alors R1 de solution, c'est 1 moins racine de 5 sur 2A, et R2, c'est 1 plus racine de 5 sur 2. Et donc, le terme général de notre suite, c'est 1 moins racine de 5 sur 2 à la puissance n fois une constante alpha qu'on va déterminer, plus bêta 1 plus racine de 5 sur 2 à la puissance n. Là, pour le U1, je dispose d'une seule cage. Donc, là, une seule manière de poser l'animal. Donc, c'est 1. Donc, je remplace alors, j'obtiens pour alpha égale 0, pour n égale 0, alpha plus bêta égale 1. Et pour n égale à 1, j'obtiens alpha facteur de 1 moins racine de 5 sur 2, plus bêta facteur de 1 plus racine de 5 sur 2 est égal aussi à 1. Vous résolvez le système et vous obtiendrez la réponse. Je passe à un autre exercice. Un exercice. Dénombré, donc E est égal à N. Dénombrer le nombre de suites strictement croissantes de E, de 1N vers 1N. De l'application en fait. D'application. Strictement croissante vers 1N. P, excusez. Avec P, on va faire égal à N. On vous demande de dénombrer combien d'applications strictement croissantes de 1P vers 1N. Application strictement croissante, c'est-à-dire que j'ai I inférieur à G, ça entraîne que f de I est strictement inférieur à G. Strict, le mot strict, donc I inférieur. Donc il conserve les inégalités strictes. C'est ça. Donc là, donc je choisis par exemple de 1P. Donc si j'ai par exemple AI associé à un élément que je ne connais pas, je l'appelle AI. Les I sont de 1 à P, bien sûr, sont ordonnés. Donc les AI sont bien ont le même ordre que les I. C'est-à-dire F, il va conserver l'ordre. Donc le choix d'une application strictement croissante de 1P est équivalent au choix de une suite AI, 1 inférieur à I inférieur à P, tel que A1 inférieur strict à A2 inférieur strict à AP. Donc, on a un choix des éléments qui ont un ordre fixe. Donc, le choix d'une partie. Donc, au choix d'une partie de 1N ayant P éléments. D'où
le nombre demandé et la combinaison de P parmi N. C'est choisir P éléments parmi N. Et donc, voilà, j'arrête à ce niveau. Je vous remercie. Donc, à la prochaine vidéo, chacun.